Et coucou, allez, nous allons voir quel minéral va nous accompagner pour cette semaine. On y va, semaine du 9 septembre. Oracle d'Arnaud Rioux, qui est très bien fait. J'aime beaucoup ces oracles. Il a celui du peuple animal, celui du peuple végétal. Là, c'est le peuple minéral. Je sais pas si... J'avais fait la vidéo de présentation, mais je ne sais pas si je l'ai mise en ligne. Parce que des fois, je fais des vidéos et je ne les mets pas tout de suite en ligne et j'oublie. Allez, on y va. Le minéral qui va nous accompagner cette semaine, il vient tout de suite. Alors, c'est quoi? C'est une carte des protecteurs et c'est la labradorite. Je pense que en ce moment, on a besoin de protection. Hop, on va essayer de la faire tenir. Je sais pas si vous la... Voilà, si je vais noter. Je vais essayer. J'essaye de faire un espèce de truc pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, ça m'a l'air pas mal comme ça. Et je vais vous lire. Alors, dans les protecteurs, allez, je vais vous lire ce que cette petite carte veut nous enseigner. Hop. Donc là, on voit vraiment, c'est donc une carte de protection qui peut parler alors de la santé, de vision, de symboles, de pouvoir, de secrets divins. Ça peut parler aussi des ancêtres, d'entrepreneuriat, de persévérance, d'initiative. Bon, ça, c'est un petit peu les mots-clés de cette carte. Donc là, pour vous, cette carte, elle apparaît, je pense, vraiment pour vous aider, en fait, cette semaine à incarner votre œuvre spirituelle sur la Terre. Pour cela, elle peut dans un premier temps nettoyer tous les obstacles qui vous freinent dans votre développement, qu'il s'agisse d'obstacles visibles ou invisibles. Elle peut ainsi éloigner les ennemis, les jaloux, les rumeurs, comme elle fait fondre la procrastination, le manque de confiance, ainsi que tous les obstacles qui vous freinent. La labradorite aide la lumière à émerger des ténèbres. Elle révèle la beauté de votre œuvre. Nous ne sommes pas toujours conscients de la beauté de notre contribution au monde. Parfois, nous minimisons nos talents en trouvant que c'est normal de savoir faire cela. La labradorite est un révélateur. Elle met en lumière votre talent, votre génie. Elle vous donne le courage, la persévérance, la juste vision pour incarner votre mission d'âme et votre place sur la terre. Donc vraiment, je vais vous donner le message de la labradorite. Je suis la labradorite, la messagère des cieux, des esprits et des ancêtres. Je porte en moi la mémoire des esprits du Labrador et des esprits de lumière de toutes les aurores boréales de l'humanité. Reconnais dans mes reflets la lumière céleste. Je connais ta réelle vocation sur la terre, car tu l'as partagée avec la source au moment de t'incarner. Rappelle-toi. Reviens à ton essence, ce que tu es profondément. Parfois tu t'illusionnes et consacres tant d'énergie à mettre en avant ta personnalité, à éviter l'inconfort, le changement, en réprimant ta belle lumière tellement plus forte que celle qui éclaire ta personnalité. Connecte-toi à ton âme. Ton âme sait. Tu es lumière, ton essence est lumière. Tu passes encore beaucoup d'énergie hors de toi. Tu reconnaîtras ces temps où tu n'es pas vraiment incarné, parce que tu cherches à plaire, parce que tu cherches à correspondre à ce que les autres attendent de toi. Mais tu ne t'es pas incarné pour plaire aux autres, tu t'es incarné pour permettre à ton âme de rayonner, de se développer et de transmettre au monde ta lumière, comme les aurores boréales éclairent l'espace des possibles. Très joli message qui invite finalement à se protéger de tout ce qui est mauvais, à aller chercher vraiment l'énergie là où elle est bonne et à aller chercher les réponses à l'intérieur de soi, je dirais. Mais, voilà. Le rituel de la labradorite. Certaines décisions, certaines paroles sont formulées pour servir votre personnalité. Cacher le fond de sa pensée pour éviter le conflit, se mettre en avant pour obtenir les honneurs et les félicitations, entretenir une situation que l'on sait toxique par peur du changement. D'autres décisions sont animées pour honorer l'âme. Elles demandent souvent plus de courage, plus de foi en l'humanité et sont engagées sans être dans le contrôle. Changer de métier, car celui exercé n'honore pas l'âme. Parler vrai et avec bienveillance pour rester aligné, etc., etc.
Nommez 5 situations où vous avez privilégié le confort de la personnalité. Notez ensuite comment vous vous êtes senti. Nommez ensuite 5 situations où vous avez privilégié l'alignement de l'âme. Comment vous êtes-vous senti par la suite? Méditez sur votre posture lorsque vous honorez votre âme. Donc c'est vraiment un retour à son âme, à l'écoute de son âme, de son cœur, plus que ce que la société veut ou ce que les autres veulent de vous. Donc là, c'est vraiment une semaine où, bah oui, s'il y a des changements à faire en lien avec son cœur, la labradorite peut vous aider. N'hésitez pas vraiment à lui demander la protection. Si vous avez des pierres de labradorite, ben, c'est le moment soit de les porter si vous les avez en bijoux, soit si vous avez une pierre, vraiment de la mettre dans votre poche. C'est vraiment une pierre puissante de protection qui va vraiment absorber les énergies négatives, qui va faire un bouclier vraiment énergétique, dynamiser votre enthousiasme, qui vraiment vient vous transmettre l'énergie vitale et la persévérance dont vous avez besoin pour œuvrer, hein, en fait. Hein. Vraiment. Donc elle va vous redynamiser. Et s'il y a de la fatigue, eh ben, elle vous aide aussi. Hein. C'est une très très bonne compagne quand il y a de la fatigue. Vraiment. Donc là, n'hésitez pas. J'aurais envie de dire labradorite plus. Pour ceux qui portent les cristaux, qui ont des cristaux, cette semaine, elle peut bien vous aider. Donc moi, je vais aller voir les bracelets que j'ai. Je sais que j'en ai une de pierre de labradorite et bien, je vais passer une semaine avec elle. Voilà pour vous. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très très vite.